7h30, le jour se lève sur War House, le quartier général de la Force internationale de Kaboul. La mission d'aujourd'hui, d'abord je vous présente la situation globalement calme dans notre zone. Vous connaissez les différentes menaces qui pèsent sur nous, toutes les menaces, suicides, bombeurs et autres, donc on les prend toujours en compte. Une patrouille de la première brigade mécanisée s'apprête à partir en Chamali, au nord de Kaboul. La mission du jour, encadrer un représentant de l'action civilo-militaire mise en place par la France dès 2002. 200 projets sont financés par la communauté européenne et le ministère de la Défense à hauteur de 900 000 euros. 3 villages sont visités afin d'évaluer l'avancée des travaux. À Aksara, sur l'axe Kaboul-Karabagh, le chantier d'un futur poste de police est en suspens. Les ouvriers sont étrangement absents. La surprise passée, c'est l'interrogation. Pression extérieure au rythme de travail local. En attendant de trouver un contact, la patrouille maintient sa surveillance. Il y a 5 postes de police qui sont construits ici en Chamali des Saps, plus un commissariat qui est construit à Karabagh. Chemenier-Karouti est le deuxième village visité. Il y a quelques années, une ONG a construit un bassin de rétention, là aussi surprise. Ce dernier est vide et pour cause, la canalisation est détériorée. Le champ n'est pas irrigué. Le Malek, l'équivalent du maire, propriétaire du terrain, malgré l'accord signé, refuse de collaborer. Le représentant des CIMIC est impuissant. En plus de la protection, la patrouille prend contact avec la population afin de glaner des renseignements qui seront retransmis au quartier général. C'est également un moyen de faire accepter la force internationale. Quand on arrive sur place, effectivement, on essaie de recueillir toutes les informations qui pourraient intéresser la force, que ce soit des informations sur le terrain, la praticabilité des axes, l'accueil de la population. Donc effectivement, on essaye le plus possible de récupérer des informations essentiellement par notre observation et par le dialogue qu'on peut entamer grâce à l'interprète. Kal Eissufi est le troisième site visité. La pompe installée en 2008 a été détruite. Réparée, elle permet aux habitants de se fournir en eau. Contrairement au village précédent, les ruelles sont pratiquement vides. Seul un contact est là. La vigilance redouble. On sait qu'ils ont du mal à entretenir, il faut les aider. Là, ils n'avaient pas d'argent pour réparer cette pompe qui coûtait 1 100 €. Pour eux, c'est trop cher. Ils n'avaient pas les moyens, donc ils s'alimentaient avec l'eau du ruisseau. Donc on essayait de faire des efforts en remettant en état les projets qu'on avait faits et qui ont été cassés. En Afghanistan, le danger est partout, mais tout n'est pas danger. C'est le paradoxe de ce pays. C'est par ce genre d'action humanitaire qu'un espoir de paix peut voir le jour.